Bonsoir à tous. Après une idée folle de créer une comédie musicale en mai dernier, le travail débute en novembre. Des interventions chaque semaine, en chant d'abord, puis en danse et en théâtre sont programmées avec l'excellente équipe de Broadway School et également grâce à un relais incommensurable des enseignants. Ils peuvent être jusqu'à 250 sur scène. Ils sont entre 3 et 12 ans, donc vous prendrez en compte leur âge également. Voici, mesdames, messieurs, ce soir, le spectacle Je veux apprendre.
Apprendre, 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 ouais, apprendre. Ça sert à quoi d'apprendre? Mais t'étais pas dans la chanson, toi? Ben, si. Ben alors? Ben, je m'en rappelle plus. Apprendre, ça sert... apprendre... Ah oui. Apprendre, ça sert à faire le malin devant les autres quand tu leur expliques des trucs qu'ils ne savent pas. Même si j'avoue, moi, ça ne m'arrive pas souvent. Moi, le moment où j'ai vu qu'il fallait vraiment que je commence à apprendre, c'était quand j'étais dans cette école-là. Tu sais, celle que j'aimais pas. Bah, pour en sortir rapidement, fallait que j'ai des bonnes notes. Oula, moi j'ai compris ça bien avant. Vers 7-8 ans, en CE2 avec ma maîtresse Sarah. T'as eu Sarah comme maîtresse? Toi aussi? Ah bah, c'est pour ça. Pour ça quoi? Pour ça que t'as pas compris plutôt pourquoi fallait apprendre. Faut tout lui expliquer. Nous, notre maîtresse Sarah, justement, elle nous expliquait. Par exemple, elle nous expliquait qu'il y avait certains pays où il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école car ils doivent travailler pour nourrir leur famille. Travailler pour nourrir leur famille? Des enfants? C'est vrai? Oh oui, c'est vrai. Et pourtant? Pourtant quoi? Pourtant, chaque enfant a le droit d'aller à l'école. Il doit y trouver sa place. C'est marqué là. C'est marqué où? Là. Ah ouais! Nous, notre maîtresse Sarah, elle nous disait toujours « Vous avez de la chance d'apprendre, alors ne perdez pas cette chance. Prenez une feuille et au travail, hop 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 !» Moi, j'y arrive pas. J'essaie, je crois que je sais. Et puis, quand on m'interroge, je sais plus. Aucun enfant n'apprend pas. C'est vrai. C'est comme quand t'apprends à faire du vélo. Tu roules, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Tu roules, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Tu roules, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Jusqu'à ce que tu ne tombes plus. Et ça marche ton truc? Bah, si t'essayes. Ça peut marcher! J'essaye de regarder un documentaire sur les arbres, mais ça m'ennuie et je m'endors. Souvent, faire le fait, ma vie,
J'essaye. Ce que j'arrive pas à faire, c'est la galipette arrière. Réussir un panier en un seul coup. Sauter dans le vide, la tête la première. Dire aux personnes que j'aime que je les aime. Attraper ma gourmette au fond de la piscine. Oh là là, j'ai cru que j'allais me noyer. Bah vous en faites pas, quand on sera grand, on y arrivera. Parce que tu crois que les grands, ils y arrivent mieux que nous? Il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas faire. Ils savent pas rester jeunes et être à la mode. Ne pas céder à nos caprices. Ne pas crier. Ils ne savent pas être cool. Ils savent pas rigoler. Ils savent même pas désobéir à la loi. Quoi, ils ne savent pas désobéir à la loi? T'es sûr de ça? En tout cas, quand t'as bien essayé et que t'y arrives toujours pas, t'es bien dégoûté. Ouais, t'as envie de tout laisser tomber? T'as envie de redevenir bébé. Là, t'avais pas la pression. T'essayais d'apprendre un petit peu à ton rythme. Toute la vie, c'était comme une petite boîte à musique. Avec la lumière à côté du lit, pour pas qu'il ait peur si tu te réveilles la nuit. Chaque enfant a le droit de bénéficier le meilleur sang possible. C'est écrit ici. Toute la vie, c'était comme une chanson douce qui chante à voix basse. Et aussi, Un parfum de mousse, un nuage qui passe. c'est écrit. C'était comme un doudou. C'était comme du coton, Qu'il a besoin. d'une bulle. Un bisou. Il a besoin d'amour. Comme un caillou rond. Un nuage qui passe, c'est comme un doudou, c'est comme du coton, une bulle, un bisou, comme un caillou rond. C'est une chanson qui nous fait changer toutes nos différences pour une amitié. C'est une chanson charme qui change les idées, un air qui désarme et rend tout léger. C'est une chanson douce du chant de voir le sommeil d'un ours, l'appui sur les toits, comme de l'eau qui coule. C'est sur notre peau un frisson qui roule, puis le voix d'oiseau. C'est une chanson, tu te sens tout seul, un petit air qui apaise et console, un pas de velours dans un livre d'or. C'est une page d'amour qui rend tout plus fort. C'est une chanson. C'est une chanson pour de l'oreille, pour ceux qui écoutent et ceux qui se taisent. Une chanson comme ça pour faire un sourire, une chanson pour soi, un petit plaisir. C'est une chanson dire je t'aime bien, un petit bonjour qui n'a l'air de rien, une fleur dans le sable, un regard précieux, un petit encas qui rend tout heureux. C'est mignon. C'est mignon. Moi,
Je me rappelle quand j'étais petit, tout le monde me voulait parce que j'étais beau et parce que j'avais de beaux yeux. C'était bien. Alors moi, je me souviens, quand j'avais 7 ans, je me suis écrasé le petit doigt dans la table de ping-pong. J'ai eu un plâtre pendant 6 mois. Je jouais au ping-pong avec. Moi, quand j'avais 4 ans, je me suis noyée dans la piscine. Ouais, on sait, la gourmette. Non, ça c'était la 2e fois. Moi, quand j'avais 9 mois, on a marché sur ma nouvelle basket. Non! Je te jure. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai pleuré. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans un berceau rouge et j'ai vu une éclair. Où ça? À la boulangerie. Je me rappelle qu'au lieu de dire je suis fatiguée, je disais je suis fatiguée. Je m'étais rentré un petit élastique dans mon oreille. Bah alors moi, j'étais persuadée que je pouvais voler. Tous les soirs, je me mettais debout sur mon lit et je battais des ailes pendant 20 minutes. Quand t'es petit, tu crois que tout est possible, que tu peux tout faire, tout avoir. Et puis tu te rends compte que ben non. Et le fait d'avoir quelque chose t'empêche d'avoir une autre chose. Alors, comme t'as envie de ça et t'as envie de ça, bah t'as plus envie de ça. Tu sais pas ce que tu veux, 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 pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux, tu sais 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 pas ce que tu veux. Voilà, c'est ça, tu sais pas ce que tu veux. Pas envie de casser la chaise, mais de balancer. Pas envie de monter à cheval, mais de galoper. Pas envie d'apprendre les sons, mais d'avoir tout rond. Pas envie d'être sportif.
changer d'avis aussi. Ouais, c'est vrai, moi quand j'étais petit, un gars m'a proposé d'aller taper des gens avec lui. D'abord, j'ai dit d'accord. Et puis j'ai vu du sang et j'ai dit ouais bah j'ai plus envie finalement. Moi, je change jamais d'avis. Avant, je voulais être médecin. Après, je voulais être une star. Et maintenant, je veux être basketteur. C'était pas vétérinaire? Ah si, mais ça, c'était la semaine dernière. C'est comme les grands finalement, ils changent tout le temps d'avis. La maîtresse a dit qu'on fait une sortie et puis elle l'annule. Le remplaçant, il dit qu'il va nous punir et puis non. Le prof, il donne 3 exercices à faire. Et puis, il change d'avis. Il dit 4 exercices. Y a pas à dire. Il montre l'exemple. Oui, enfin, que t'aies envie ou que t'aies pas envie, le plus important, finalement, c'est de pouvoir le dire. Chaque enfant a le droit à la liberté d'expression. C'est marqué là. De pouvoir le chanter. Il a besoin qu'on lui donne les moyens de penser et de réfléchir. De pouvoir le danser. De se faire une opinion. De pouvoir le crier, le clamer, le slammer, le rapper, le hurler, l'exposer, l'expliquer, les mettre en mots, en forme, en bouche, en peinture, en vers, en musique. Tu peux me l'écrire? Ah oui, l'écrire, ah ouais, je l'avais oublié celui-là. Bâtonné, en attaché avec son cœur, avec ses pieds. Tout raturé, droit ou penché, à la plume ou bien à la craie. En silence comme ça pour de vrai, en chinois ou en javanais. À l'ancienne au plus que parfait, tout de travers bien volontiers. Écrit. Écrire le chat et la souris, le grand girafe et le petit but, tout ce qui passe par la tête, écrire toute une bibliothèque, écrire ses joies et ses colères, trouver une idée du bonheur, écrire les choses qui nous tracassent et ce qu'on n'ose pas dire en face. Écrire au cœur de la terre, prêtez-moi la lumière, donnez-moi les mots pour écrire un monde.
C'est beau. Moi, la plupart du temps, je n'ai pas les mots. Ou si je les ai, mais je ne sais pas lesquels il faut. C'est comme si j'ouvrais un dictionnaire où c'est pas rangé, c'est pas classé. J'y passe 2 heures. Et puis, je laisse tomber. Moi, je n'aurais jamais trouvé les mots pour écrire une chanson comme ça. Aucun enfant n'apprend pas. Écrire, c'est vrai, c'est mieux pour plein de trucs. Si tu veux draguer, par exemple, et que tu as peur de dire des trucs en face, ben, tu peux écrire. Et puis, quand tu parles, tu ne réfléchis pas. Alors que quand tu écris, tu prends tout ton temps. Tu as davantage d'idées. Tu emploies des mots précis. Et quand tu parles et que personne t'écoute, tu peux écrire. Ben, en fait, t'as pas le choix. Tiens, prends le spectacle, là, quand on a dit « Nous aussi, on aimerait bien monter sur scène avec les petits !» On nous a dit « Mais non, vous êtes trop grands maintenant, vous allez dépasser !» Alors on a dit c'est pas juste. On a manifesté. On a pris un air de chien battu. On a dit, c'est marqué là. On a insisté. Alors ils nous ont dit « Ok, vous voulez monter sur scène ? Bien, vous voulez monter sur scène ? Bien, il va falloir écrire vos rôles, les cocos. » Là, ça nous a motivés. On a dit d'accord. Ouais. Tous ensemble, avec les grands et les petits, tous ensemble comme une seule fusée. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble comme une seule fusée. Tous ensemble.
Chaque enfant a le droit d'avoir des activités culturelles, c'est marqué là. Et sportive, il a le droit aussi? Sportive, attends. Ah oui, sportive, c'est marqué aussi. Et là, un petit, ça dit quoi? Chaque enfant a le droit de donner son avis. Chaque enfant a le droit de donner son avis. En même temps, la plupart du temps, même si t'as rien compris, ben ton avis, tu le donnes pas. Et comme tout le monde fait comme ça, Tout le monde repart chez soi sans avoir rien compris. C'est gay. Parfois, j'ai l'impression de parler une langue étrangère. Et les fanfarons, vous auriez pas vu mon wapiti par hasard? Je l'avais posé sous l'abat-jour en acajou. Qu'est-ce que je disais? Tu pourrais répéter la question en français? En français? Ouais. Et les fanfarons, vous auriez pas vu mon wapiti par hasard? Je l'avais posé sous l'abat-jour en acajou. Non, mais enfin avec des mots français. En français? Oui, bien sûr. Fanfaron, wapiti, par hasard, abat-jour, acajou, c'est pas des mots français, ça? Oasis, amalgame, aubergine, artichaut, badaquin, baobab, café, sucre, sirop, catalogue, épinard, tabouret, chocolat, fanfaron, nénuphar, acajou, pyjama. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots. Ah, les mots d'ici français, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots. Des mots d'ici de là-bas, et toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots des hommes, des fanfares, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots qui sont français comme toi. Magazine, avocat, caoutchouc, mocassin, mézanine, alpaga, sapajou, véranda, cyclamen, anorak, barbecue, mulhousais, abdomen, tipi, toucan, tatou. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots, pas des mots d'ici, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots. Les mots d'ici de là-bas, toi tu les chantes car ce sont des mots. Et les hommes, les fanfares, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots qui sont français comme toi. Haricot, toboggan, marabout, colonne, dynamo, catamaran, igloo, wapiti, abajou, hasard et almanach, caramel, caribou, sandwich, échec et mat. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots, pas des mots d'ici français, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots. Des mots des films de là-bas, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots des heures, des fanfares, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots qui sont français comme toi. Ce ne sont pas des mots, pas de d'ici. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots. Des mots des films de là-bas, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots des heures, des fanfares, toi tu les chantes car ce sont des mots. Des mots qui sont français comme toi. Non, pas les mots,
Tu te souviens de moi, ta copine Elodie, qui a quitté le CM2 en plein milieu d'année? J'espère que tu ne m'as pas oubliée et que tu vas bien. Moi, en fait, ça s'est un peu mal passé avec ma famille. Je me suis sauvée un soir parce que j'avais peur de rester. J'en avais marre. Je suis partie dans un foyer le temps que les choses s'arrangent. Je suis dans mon foyer depuis 6 mois et j'ai réussi à passer en 6e. Au foyer, c'est bien, on fait des sorties en groupe, alors que quand t'es chez toi, tu restes entre 4 murs où tu sors pour ne rien faire. T'es dans des parcs et c'est tout. Et puis ici, il y a plein d'enfants, tu peux te faire des amis. Bon, c'est sûr, chez toi, c'est mieux. Mais quand t'as des problèmes familiaux, des problèmes dangereux, voilà. Et puis au foyer, on s'amuse bien, on part en vacances, on vit une vie normale. Enfin, je veux pas te mettre la pression pour que tu puisses venir en disant « Maman, je veux aller au foyer ». En fait, beaucoup d'enfants qui sont ici ne pensent qu'à une seule chose, c'est rentrer chez eux. Alors, profite bien de chez toi et pense à moi. Ta copine Elodie. Moi, je n'aurais pas pu partir de chez moi comme ça. Je crois que j'aurais peut-être fait pareil à sa place. Il y a un moment, trop, c'est trop. Chaque enfant a le droit d'être protégé. C'est marqué. Protégé contre les brutalités physico-morales. C'est pour ça qu'il y a un numéro pour les enfants maltraités. Oui, le 119. Ah ouais, je me rappelle, à l'école, ils nous avait expliqué, si un parent ou tes adultes te fait souffrir, tu peux appeler le 119. Ils vont t'écouter, te donner des conseils et en plus, c'est gratuit. Ouais, tu parles. Moi, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère. À l'école, ils ont dit que les parents n'ont pas le droit de taper leurs enfants. À partir d'aujourd'hui, si tu me tapes, j'appelle le 119. Ma mère, elle a pris le téléphone et poc, elle m'a donné un gros coup sur la tête. Et puis elle m'a dit, vas-y, appelle le 119. On n'en a plus jamais reparlé. Moi, mes parents, ils m'ont jamais frappé. C'est pas possible. Ça va venir. À 9 ans, ça va venir? Moi, je sais même pas si j'aurais pu appeler le 119. Parle pas du 119, hein. Moi, je ne pourrais pas quitter ma famille comme ça. Depuis que je suis née, j'ai une famille énorme. Et en plus, solidaire. Qu'est-ce que je deviendrais sans ma famille? Chaque enfant a le droit d'avoir une famille. Ou quelqu'un qui la remplace et l'aide à grandir. Les yeux, discuter avec ma mère, me faire chouchouter, consoler, câliner, fêter mon anniversaire. S'embrasser naturellement, demander de l'aide, traiter mes affaires, poser des questions, lire une histoire, cuisiner à la place de mon père. M'endormir en pensant à vous, se soutenir, s'écouter, partager. Améliorer notre vie, inviter un ami, grandir avec vous, s'aimer entre nous, décider ensemble, adopter un enfant. S'amuser tranquillement, rigoler très fort, travailler doucement, adorer, crier, chahuter, ranger ma chambre, sentir le parfum de maman. Sauter sur les livres, entasser les livres, caresser le chat, éprouver en silence, chuter en confiance, avancer en marchant. La famille.
danser, changer la vérité, désobéir, crier sans arrêt, se disputer, travailler comme un fou, embêter le monde. Fâcher son cœur, punir son âme, pleurer son esprit, manger comme un loup, attendre toute la journée, se sentir seul, démuni, délaissé. Moi, c'est la galère. Ma famille est toujours en train de s'embrouiller. Ah ça, j'embrouille. Des fois, j'ai l'impression que ça fait vivre les gens. C'est vrai, ça arrête pas. À la limite, ça pourrait être rigolo si c'était seulement entre nous. Mais le problème, c'est que même à des niveaux plus hauts, entre pays, ça n'arrête plus. Et à ce niveau-là, les embrouilles, ça coûte des vies. Et en plus, c'est pas ceux qui ont commencé la guerre qui se retrouvent sur le terrain pour payer le pot cassé. C'est comme à l'école, il y en a toujours un qui commence. Hé, Emilien. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? Emilien, tu sais pas. Non, mais dis. Emma. Eh ben quoi, Emma? Elle va taper sur Zélie. Elle va taper sur Zélie? Non. Si. Quand? À la sortie. Ça se fait pas. Et Corentin? Qu'est-ce qu'il y a, Emilien? Corentin, tu sais pas? Non, Mehdi. Emma, Eh bien quoi, Emma? elle va taper sur Zélie. Elle va taper sur Zélie? Non. Si, Quand? à la sortie. Ça se Je fait sais pas. pas. Tu sais quoi? Quoi? Je vais le dire. À qui? À son grand frère. Alexis? Et voilà, il n'en faut pas plus que ça. Il y a Léna qui dit, il y a Emilien qui croit, il y a Corentin qui va. Et c'est parti! Nanana, nanana,
Ben, vous faites plus la guerre? Bah, on l'a jamais été. La guéguerre et les bastons, c'est bien des trucs de garçons. Ouais, enfin, pour faire le bazar et se bénir la zizanie, les filles, elles en connaissent un rayon. C'est faux. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais arrêtez, c'est ridicule. Moi, je pense qu'on se ressemble plus qu'on ne veut le croire. Filles, garçons, c'est pareil. On est des enfants. Il y en a qui se battent, d'autres non. Ça n'a rien à voir avec notre genre. On a de belles chaussures, on court vite, on assure. On sait faire des saltos, on sait faire des gâteaux. On joue à la bagarre, assis au fond du gars. On est les gars, attention, voilà les garçons. On est intelligents, on est indépendants. On est premiers en classe, on est vraiment badass. On se fait entre nanas des soirées pyjama. C'est nous les filles que d'avoir les nanas. On peut jouer aux princesses et faire preuve de promesse. Porter du maquillage, des casques en coquillage. Se mettre des perruques et jouer les grands nuls. On est les gars, attention, voilà les garçons. On peut soulever des poids et grimper sur les toits. On peut se raser la tête ou bien se faire le mettre. On peut même se tatouer et le pas s'épiler. C'est pour les filles que la voici nana. On fait des pâquerettes, on se des allumettes. On se fait des trucs dangereux, on prend pas l'heure pour eux. On tape la bataille, on gagne des médailles. C'est nous les beaux que la voici nana. On n'est pas trop pareil, mais ainsi que pareil. On peut traiter, échanger nos métiers. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a droit aux mêmes chances et à la même On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. Vous pouvez faire moins de bruit? Aux mêmes chances et à la même S'il vous plaît. enfance. On a droit aux pouvez mêmes laisser plus loin? chances et à la même Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous nous cassez un petit peu les oreilles, là. Et si on a envie de chanter, nous? Chaque enfant a le droit de chanter. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. Ça doit bien être marqué quelque part. Oui, peut-être, mais chaque enfant aussi a le droit d'être tranquille. C'est écrit où ça? Là! Fais voir. Ah ouais. Fais voir! Ah ouais! Fais voir. Ah ouais. Fais voir! Ah ouais! Fais voir. Ah ouais. Fais voir! Ah ouais! Tiens. Allez voir un peu plus bas dans les coulisses. Vous saurez bien me pouvoir là-bas. Là. Il est pratique ce bouquin! Mais c'est quoi ce livre en fait? Ah, c'est trop bien, c'est un livre où ils disent que chaque enfant a le droit de faire tout ce qu'il veut. Je crois que t'as Pas
du tout compris là. C'est un texte écrit le 20 novembre 1989, il y a 33 ans, qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce sont des hommes et des femmes de tous les pays du monde qui se sont réunis pour écrire ça. Waouh! Ils ont dû mettre du temps. Une petite trentaine d'années. 30 ans. C'est écrit tout petit. Il y a combien d'articles? 54, ça en fait à peu près 2 par an. Eh ben, ils devaient avoir du mal à se mettre d'accord. Oui, peut-être, mais au bout du compte, ils ont quand même fini par s'entendre. Parce qu'ils se sont mis d'accord. Surtout ce dont un enfant a besoin pour réussir son enfance. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. C'est beau. C'est beau. Bon, et après, ça sert à quoi une convention à part à faire une belle affiche? Aujourd'hui encore, il y a des millions d'enfants qui meurent de faim dans le monde. Il y a des enfants qui travaillent dans les usines, dans les mines. Des enfants enrôlés comme soldats dans les délires des grands. Il y a des enfants qui font le trottoir. Même ici, en France, il y a des enfants qui mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de maison. Il y a des enfants qui vivent la peur de voir leurs parents arrêtés et expulsés. Il y a des enfants maltraités. La Convention, elle pose déjà noir sur blanc les droits de tous les enfants dans tous les pays du monde. Elle oblige les États à créer des lois pour la faire appliquer. Ça prend du temps. C'est un texte plus fort que les lois du pays? Oui. Waouh! Les gouvernements ont le devoir de faire les lois. Chacun, les grands comme les petits, ici, on a tous un rôle à jouer pour faire connaître et respecter la Convention. Il y a du boulot, hein. Des fois que nous, les enfants, on respecte pas toujours les règles. Alors, les droits de l'enfant, je t'en parle même pas. À ça, des bêtises, on en fait souvent. Et pourtant, on essaie. C'est parce qu'on apprend. Vous en faites pas, quand on sera grand, on y arrivera. Il faut nous laisser des gens. Faut nous laisser du temps. Faut nous laisser devenir des grands doucement quand même. Faut que les grands nous aident. Faut qu'ils nous montrent l'exemple. Et surtout, qu'ils n'oublient pas. Qu'ils n'oublient pas quoi? Qu'on est des enfants. Pour du riz, malgré tout tu souris. Tous aller à l'école, c'est le droit des enfants. Obtenir la parole, c'est le droit des enfants. Manger tous à sa faim, c'est le droit des enfants. Ne plus tendre la main, c'est le droit des enfants. Pourquoi est partager la terre, à donner le bonheur, de l'autre la misère? Tendons nos poignets et nos mains, noyer nos cousins, à vivre mieux demain. Sans avoir peur, c'est le droit des enfants. Écouter de son cœur, c'est le droit des enfants. Inventer le progrès, c'est le droit des enfants. De la guerre vers le trait, c'est le droit des enfants. En tous les amours, c'est le droit des enfants. Chantons la chanson pour, c'est le droit des enfants. Chacun de nous pourra, c'est le droit des enfants. Dire tout ce qu'il voudra, c'est le droit des enfants. Pour que ce petit air, c'est le droit des enfants. Fasse le tour de la terre, c'est le droit des enfants. Je suis né dans un pays où je mange quand je veux, où je grandis heureux. Et toi, tu cours après la vie, pour de l'eau, pour du riz, malgré tout tu souris. Tous aller à l'école, c'est le droit des enfants. Obtenir la parole, c'est le droit des enfants. Manger tous à sa faim, c'est le droit des enfants.
même les droits de l'enfant. Les bêtises, on en fait souvent, on essaye, on apprend. Un tour de manège pour un monde enchantant. Laissez-nous le temps de devenir des grands. On respecte pas toujours les règles, ni même les droits de l'enfant. Les bêtises, on en fait souvent, on essaye, on apprend. Un tour de manège pour un monde enchantant. Laissez-nous le temps de devenir des grands. On respecte pas toujours les règles, ni même les droits de l'enfant. Les bêtises, on en fait souvent, on essaye.
calmez les enfants. Allez, une toute petite dernière et après on retrouve papa et maman. D'accord ?